Zaba, Liyinki, Dieu dans ma culture, Pensa Moulaïki. Pourquoi pas Nzam, Dieu dans ma maison? Pourquoi pas Dieu dans mon quartier? Samlaïki, Dieu dans ma culture. Yalina Moutou, que vous allez savoir, Yalina avec le Bokila, maman, credo. Est-ce qu'on peut appeler maman credo? Maman credo, Yalina, quel est Touloutou? Aman n'a pas arrêté de répéter dans le koufi. Dans le koufi. Ok. Bambo Tiabeto, hein? Est-ce que vous voulez la Koumoudi Lanzambi, Bamboko? Baba Chile Koumoudi Lanzambi, Bamboko, Yakouvanda. Hey! Celui qui s'appelle le roi des rois, il mérite nos acclamations. Il est au-dessus de toutes choses. Il mérite les cris de joie. Alléluia! Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Nalimina nalobape na lingala, tout ça la moi mélange là monokutuba. Mais en tout cas, je me bats à parler monokutuba aussi et lingala. Parce que y a que bandinga beto. Amen. Le concept Zaba, c'est un concept qui est dans l'information et la formation du secteur culturel et des femmes en particulier. Alors, dans ce concept, nous avons beaucoup d'activités que nous menons. Nous avons des ateliers de formation que nous donnons aux artistes, également aussi aux femmes, pour les rendre autonomes. Nous donnons aussi des conférences, des moments d'échange. Nous avons aussi ce grand festival qu'on appelle le festival Zaba. Nous avons aussi des visites touristiques parce que nous avons compris qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont nés ici, grandis ici, mais qui ne connaissent pas les lieux touristiques que nous avons ou les sites touristiques que nous avons au Congo. Donc pendant le festival Zaba, nous donnons des ateliers, nous donnons des conférences et aussi nous programmons toujours un jour pour la visite touristique. J'aimerais dire ceci à tout le monde. Le festival Zaba n'est pas là pour faire la discrimination, comme d'autres le pensent, mais le festival Zaba est là pour obéir à la parole de Dieu qui dit aux apôtres, d'abord Jérusalem. Et j'irai partout pour annoncer l'évangile, mais Dieu me dit d'abord Jérusalem. Le festival Zaba est un festival qui est en train de promouvoir la musique folklorique du Congo profond et d'Afrique, mais en milieu gospel. Beaucoup me posent des questions parfois, est-ce que le concept Zaba est laïque ou bien le concept Zaba est carrément un concept de l'Église? J'ai dit non, le concept Zaba est ouvert. Pourquoi ouvert? Parce que nos ateliers sont donnés à tout le monde. Que tu sois chrétien ou païen, quand vous êtes artiste, vous désirez vous former, pendant nos ateliers, vous êtes libre de venir et de vous former. C'est comme une école. Il y a pas, à l'école, on ne dit pas tu es musulman ou tu es chrétien, tu dois venir seulement juste là où il y a des chrétiens ou les musulmans. Non, c'est une école et tout le monde est là pour apprendre. Mais le festival Zaba reste un festival gospel. Donc voilà un peu la précision. Et aussi les objectifs que nous avons dans le festival Zaba, c'est aussi redonner la place à la musique féminine, une musique qui est vraiment tellement difficile à faire, parce que quand on est femme, artiste, on rencontre beaucoup de difficultés devant les producteurs, je le dis ouvertement, parce qu'il y a plein d'exemples, des femmes qui ont croisé des producteurs qui leur ont demandé le mariage à la place de présenter le talent. Et donc nous voulons lutter contre tout ça, parce qu'en tant que femmes, nous pouvons faire la musique et rester dans la musique
dans le travail. Mais je ne dis pas qu'un manager ou un producteur ne peut pas marier une artiste. C'est possible quand vous êtes libre, vous êtes célibataire. Si Dieu vous convainc de prendre cet artiste, je pense que vous allez le faire officiellement et proprement. J'aimerais aussi ajouter ceci. Le festival Zaba Pointe-Noire, ce n'est pas Maman Credo. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour ça? Alors, ce n'est pas Maman Credo, mais j'ai rencontré des hommes, des mécènes, des producteurs dans cette ville de Pointe-Noire qui sont très ouverts et qui ont épousé la vision du concept Zaba en faisant cette activité ici à Pointe-Noire. Alors je ne vais pas monopoliser la parole parce que je les ai dit, chaque fois ils m'ont dit dans les réunions, maman parle seulement. J'ai dit, mais je vais parler, je vais dire quoi? Le projet est porté par vous. Je ne peux que donner la vision globale du concept Zaba, mais en ce qui concerne l'organisation, si comment vous avez fait pour trouver l'argent, vous-même vous le savez, alors j'aimerais que le peuple de Dieu vous découvre. Vous criez que vous n'avez pas de producteurs au Congo, que vous n'avez pas de mécènes au Congo, mais moi, ce soir, je peux vous confirmer, le Congo a des mécènes. Alléluia. Je vais appeler Papa Makoso Jonas de me rejoindre, Aimé Bioka de me rejoindre et Monsieur René Mombo de me rejoindre au podium parce que les artistes et le peuple de Dieu veulent vous découvrir. Je pense qu'il manque Papa Aimé. Papa Aimé n'est pas là. Papa Aimé, nous avons besoin de vous ici. Donc ça, c'est Monsieur Jonas Makoso. Il va lui-même se présenter pour vous dire qui il est, comment s'appelle sa maison de production et ainsi de suite. Merci. Bonjour. Je suis votre humble serviteur, Jonas Makoso Lely. Bon. On s'est lancé dans la production comme ça. Et donc la maison de production c'est Mal Jones. Mal Jones. On a pas mal de produits. Je pense qu'il y aura un groupe qui va prester ici tout à l'heure, Cœur Céleste. La maison a produit en 2019 en album Longo. Et on est encore en chantier pour l'année prochaine. Je pense qu'en janvier, dans un mois, il y aura le deuxième album avec le Cœur Céleste. Pour l'instant, parce qu'il faut passer aux choses sérieuses. Bonjour, c'est le frère René Nombo. Je suis promoteur de la maison MPS, donc maison production, sonorisation. Donc, comme l'a dit le frère, nous sommes dans la production scénique et on produit également en studio. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci. Il y a un monsieur Aimé qui n'est pas là, je pense qu'il peut être un peu loin d'ici. Il est aussi producteur. Monsieur Aimé Bioka, c'est le producteur de la sœur Chérinet, celle qui a chanté du Bundu Djilonzamani. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour lui? Alors, à la fin, je vais dire ceci. Ça, ce n'est pas le festival Zaba. Ça, c'est le concert Zaba prélude au festival Zaba 2024. Parce que chaque fois que nous faisons des éditions, nous commençons par un concert prélude. Le concert prélude nous permet de dénicher les talents, de voir les spectacles qui peuvent aller au festival. Et encore, de voir des artistes que nous, en tant que concept, nous pouvons accompagner dans des concerts.
pour monter les documents de presse, pour monter tout ce qu'il faut en tant qu'artiste. Peut-être aussi pour montrer certains, pour leur ouvrir les yeux, pour voir certains festivals au niveau national et aussi au niveau international. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Je dis merci à tous ceux qui sont là. Mes collègues artistes, est-ce que vous pouvez vous lever, les leaders de Pointe-Noire? Merci de vous lever parce que vous êtes nombreux, mais vous-même, vous savez que vous êtes leaders. Cause le matin, on a humble, na côté les matériels, soyez les binotos, les mains, peuple en bébé, t'es la bino maboko. Bon berger, on me dit à Bossania. Alors, est-ce qu'ensemble aussi, avec ceux qui vont prester, les leaders que nous avons, notamment le frère Nick Matou, qui vient tout droit de Brazzaville, et le frère Robert, le frère Déo, est-ce que vous pouvez vous lever? Et tous ceux de Pointe-Noire, les groupes qui vont prester, est-ce que vous pouvez vous lever? Le peuple de Dieu va vous acclamer. Alors, je pense que, merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Je pense que j'ai fait quand même... on me pose la question, Dieu dans ma culture. Alors, pourquoi Dieu dans ma culture? Mais parce que je suis congolaise, je suis créée congolaise, je suis africaine. Pourquoi je vais adorer, louer Dieu comme une malienne ou comme une européenne? Je reste africaine. Je n'ai pas dit que je ne peux pas faire le contour d'autres cultures parce que l'artiste a la possibilité de chanter dans n'importe quelle langue. Mais moi, je me dis, valoriser Dieu dans ma culture, c'est la meilleure des choses et c'est ça ce qui peut faire avancer le gospel congolais. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez faire la promotion d'autres nations sans s'en rendre compte. Tu es l'agent publicitaire d'Atoms, mais tu n'es pas artiste encore. Amen. Donc vous avez vos cantiques, vous avez des langues au Congo, vous avez des folk au Congo, adorant et louant Dieu dans notre culture. Voilà pourquoi Maman Credo a commencé ce festival pour donner la place à la musique congolaise et pour que ce festival soit une vitrine pour la musique congolaise. Que Dieu vous bénisse.